Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, j'ai foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Que par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et que les lois de ta justice conduisent notre destinée. Amen. Frères et sœurs, nous continuons notre partage sur l'amour de Dieu en étudiant des éléments caractéristiques de cet amour-là, tel qu'enseigné par l'Esprit à partir des textes de base, Osée 11, les versets 1 à 11 et Luc 15, les versets 11 à 32. Dans le partage numéro 54, nous avons parlé de l'importance de la confession et de la repentance. La repentance d'un seul pécheur qui déclenche une joie spéciale, une joie spécifique dans les cieux. Nous allons aborder un deuxième élément de l'amour de Dieu, très important, fondamental à comprendre. Cet élément, c'est la patience de Dieu notre Père dans son amour. La patience de Dieu notre Père dans son amour. En attendant qu'un seul pécheur se répande, en attendant qu'un seul pécheur se répande, Dieu demeure patient. Il est assis sur son trône, attendant patiemment la confession, la repentance, la conversion d'un seul pécheur. Le livre de Luc 15 nous le montre au verset 20. Lorsque le jeune homme a décidé de retourner au Père après être entré en lui-même, il a pris le chemin du retour en disant « J'irai vers mon Père et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi parmi tes mercenaires dans ta maison. » Et il a pris la route. Le livre de Luc 15 au verset 20 nous dit « Il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu, que Dieu nous aime sans condition. Gloire soit rendue à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui sans condition a accepté de mourir pour nous, afin de nous restaurer, de nous réhabiliter, de nous réintégrer en tant que fils de Dieu. Frères et sœurs, ne doutons pas de l'amour de Dieu. Pendant que nous sommes éloignés de lui, pendant que nous sommes loin de lui, Luc 15, 20 nous dit que Dieu assis sur son trône, avec à sa droite, dans sa justice, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, veille, surveille le chemin du retour. Il surveille le chemin du retour, comme le Père ici surveille le chemin du retour. Et dès que le Père a vu son Fils au loin, le Père n'a pas attendu que le Fils arrive, non. De peur que le Fils ne trébuche, de peur que quelque chose le détourne, de peur que quelque chose n'arrive et le prive de son retour, le Père a couru vers le Fils. Le Père sondait le chemin du retour. Le Père guettait le chemin du retour. Dès qu'il a aperçu son Fils au loin, il a couru, ému de compassion. Il a couru se jeter au cou de son Fils et l'embrasser. Il en est de même pour notre Père, Dieu, le Créateur, Dieu qui nous a fait selon son image, selon sa ressemblance. Il en est de même, frères et sœurs. Dieu guette. Et lorsqu'il voit un seul pécheur se repentir, il y a une joie extraordinaire parce que le ciel voit que la patience de Dieu va être récompensée. Le pécheur qui se répand pose le premier acte à partir duquel il va se lever et aller vers le Père. Voilà pourquoi il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Parce que le ciel,
qui regarde Dieu assis sur son trône, guetter jour après jour, le retour d'un seul pécheur, se rend compte lorsqu'il y a un pécheur qui se répand que Dieu, la patience de Dieu, l'amour patient de Dieu va être récompensé. Le ciel tombe dans une joie indescriptible. Frères et sœurs, ne doutons pas de l'amour de Dieu. Pendant que nous sommes éloignés de lui, Dieu veille. Alors que nous sommes éloignés de lui, Dieu guette le chemin. Et dès qu'il voit un pécheur se repentir, et qu'il voit ce pécheur se lever et emprunter le chemin du retour, Dieu court vers nous à travers son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, qui a déjà tout accompli afin que nous soyons restaurés. Dieu court vers nous avec son Saint-Esprit, afin que son Saint-Esprit nous renforce notre conviction, la conviction à partir de laquelle nous nous sommes confessés. Avec son Saint-Esprit, Dieu court vers nous, il nous embrasse, il n'attend pas que nous arrivions à lui, il court vers nous afin qu'aucune pierre ne nous fasse trébucher, afin que rien ne nous détourne du chemin qui mène à lui. Dieu court vers nous dans son amour, amour à partir duquel il nous attendait patiemment et amour à partir duquel il court vers nous pour nous prendre, nous embrasser, nous saisir et nous ramener à lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, comment pouvons-nous douter de l'amour d'un tel Dieu? Ne doutons pas de l'amour de Dieu. De la situation où tu te trouves, n'aie aucun doute sur le fait que Dieu veille. Il guette, il n'attend qu'une chose, que tu empruntes le chemin qui te ramène à lui. Être séparé du Père ne signifie pas forcément que tu as une vie de débauche ou que tu as une vie de gaspillage, non. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui mènent une vie digne, une vie respectable, une vie confortable, une vie enviable, une vie paisible, tranquille. Beaucoup de gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ ont une vie exemplaire. Mais il leur manque une chose. Il leur manque une chose. Comme le jeune homme riche qui est venu voir Jésus-Christ et qui lui a dit « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus a attesté que ce jeune homme-là accomplissait la majeure partie de la loi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Tout cela, le jeune homme l'accomplissait, mais Jésus lui a dit, il te manque une seule chose. Vivre séparé de Dieu ne signifie pas qu'on a une vie forcément de débauche. Mais vivre séparé de Dieu signifie qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies et que nous ne sommes pas encore restaurés, réhabilités dans nos habits de fils de Dieu, saints et irrépréhensibles comme avant la désobéissance. Donc lorsque nous parlons d'une vie loin de Jésus, loin de Dieu, nous n'indexons pas forcément des vies de débauche, non. Nous parlons de toute vie qui n'a pas fait de Christ, Jésus, le Seigneur, son Seigneur et son Sauveur. Pour toute personne qui n'a pas encore fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, quelle est l'assurance que Dieu l'aime, que Dieu dans son amour guette le jour où elle va se repentir et qu'elle va emprunter le chemin du retour vers lui. Il est patient. Tant que Dieu n'a pas demandé au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, qui est assis à sa droite dans sa justice, tant qu'il n'a pas demandé à la tête de l'Église, tant qu'il n'a pas demandé au berger, tant qu'il n'a pas demandé au lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, de venir prendre son Église, dont il est la tête, de venir prendre ses brebis, dont il est le berger, de venir juger la terre par rapport à ceux qui l'auront renié, tant que Dieu n'a pas demandé au Seigneur des Seigneurs de venir sur cette terre, prendre ce qui lui appartient. Dieu demeure dans sa patience, la patience de son amour, espérant que sur la base de la connaissance que tu as,
de ce qu'il te réserve, tu te repentes. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es ou n'es pas, peu importe ce que tu as ou n'as pas, peu importe ce que tu fais ou ne fais pas, Dieu t'aime et attend patiemment que tu viennes te repentir d'une repentance sincère, d'une repentance véritable, d'une repentance qui t'amène à une conversion sincère et définitive par la connaissance de ce qu'il te réserve, de ce qu'il réserve à ceux qui reviennent à lui. Luc 15, verset 20 dit que le jeune homme était loin, le père le vit et fut ému de compassion. Et il courut vers le fils. Luc 15, verset 7 dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Parce qu'un seul pécheur qui se répand récompense la patience et l'amour de Dieu. Le ciel qui voit Dieu assis, scrutant, guettant le chemin du retour, se réjouit parce que la patience, l'amour de Dieu sont récompensés par le retour d'un seul de ses fils. Un seul, on n'a pas dit 2, 10, un seul fils qui se répand. Est une joie, un bonheur incroyable dans le ciel. Parce qu'une âme qui est sauvée a du prix aux yeux de Dieu. Il n'y a rien d'autre, frères et sœurs, que de croire en l'amour inconditionnel de Dieu qui peut nous ramener à Dieu. Il n'y a rien que de croire dans la vérité, en l'amour inconditionnel de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous ramener à Dieu que de croire en son amour inconditionnel. C'est pour ça qu'il est important que nous partagions et nous échangions sur l'amour de Dieu, car il n'y a rien d'autre que la foi dans le fait que Dieu nous aime de façon inconditionnelle, quelle que soit notre condition. Il n'y a rien d'autre que cela qui peut nous ramener à lui. Frères et sœurs, dans son amour, Dieu attend patiemment que toi, que moi, que chacun d'entre nous arrivions à une repentance sincère, une repentance qui est le fruit d'une conviction, le produit d'une conviction, afin que sur la base de cette repentance, nous revenions de façon sincère et définitive à lui, afin qu'il nous rétablisse dans notre statut d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, qui nous délivre de la puissance des ténèbres, parce que cela lui est possible à lui seul, uniquement en Jésus-Christ, qui nous délivre de la puissance des ténèbres, qui nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, où nous aurons la rédemption par son sang qui a été versé et la rémission de nos péchés. Que le Seigneur Jésus-Christ soit confessé et glorifié dans nos vies, et que le Saint-Esprit utilise le vrai évangile auquel nous aurons eu accès pour nous amener à une repentance sincère. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.